à tous et à toutes, bienvenue pour ce webinaire de rentrée animé par Estime Numérique. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers du numérique en région Bretagne. Et oui, c'est la rentrée, c'est l'heure des changements professionnels et des nouveaux challenges. Aujourd'hui, nous observons quand même une vraie montée en puissance du numérique dans nos vies privées et professionnelles. Le confinement a redistribué les cartes et a sûrement accéléré la transformation numérique de nos économies, de notre économie et de nos entreprises. Et oui, il y a bien un après-Covid, en espérant qu'il arrive assez rapidement. Donc, face à cette digitalisation de l'économie, les besoins en compétences numériques augmentent. Selon l'Observatoire régional des compétences numériques, qu'on appelle aussi l'ORCN, le numérique représente aujourd'hui 5,6% des emplois en Bretagne, soit 74 500 emplois. Nous reviendrons sur ces chiffres un peu plus tard. Alors, quels sont les métiers du numérique? Quelles sont les opportunités en région Bretagne? Quels sont les profils recherchés et comment se former sur le territoire? Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons aujourd'hui Caroline, chargée de mission filière numérique Bretagne pour l'association ADN Ouest, et Alban, conseiller emploi, formation, orientation à la région Bretagne. Donc, pour mieux appréhender la filière numérique et notamment dans les Côtes-d'Armor et le Finistère, qui sont des départements sur lesquels, notamment, Caroline, tu interviens, et découvrir aussi les opportunités pour les profils en reconversion. Alors, avant de commencer et vraiment creuser sur les métiers du numérique, la formation, est-ce que, Caroline, tu peux présenter ADN Ouest? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Merci Mélissa et Estime Numérique pour cette invitation et l'occasion de parler des métiers du numérique avec Alban de la région Bretagne. Donc ADN Ouest, c'est une association de professionnels du numérique qui rayonne sur Pays de la Loire et Bretagne. Et pour ma part, donc, comme le disait Mélissa, je suis basée à Brest pour rayonner sur le Finistère et les Côtes-d'Armor au plus près des adhérents et du public. ADN Ouest, en quelques mots, a des missions à 4 principales missions. Une autour de l'innovation, une autour de l'emploi et de la formation, donc qui va davantage nous intéresser aujourd'hui, une autre autour de la RSE et une quatrième autour de la transition numérique. Avec un peu plus de 630 entreprises, on réalise toute cette animation sur le sujet numérique sur ces deux régions. Merci Caroline et Alban. Je te laisse présenter ta mission et la région Bretagne sur cette question de la formation. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je travaille à la région Bretagne, plus particulièrement à l'unité territoriale emploi, formation, orientation qui est située à Saint-Brieuc. Donc, nous, nos missions, ça va être tout ce qui va être information sur l'offre et les financements de formation. Et parallèlement aussi, on participe à l'organisation de stands avec tous les partenaires dans le cadre de forums. Voilà. Donc, on est là pour informer tous les usagers, mais aussi tous les partenaires qui travaillent sur le champ de l'emploi, formation, orientation. Et justement, on reviendra sur vos missions respectives au cours de cet échange. Alors, on est parti sur 1 heure. On va essayer de tenir en 1 heure pour voir l'ensemble des réponses sur cette question du numérique, des métiers, des opportunités et les formations. Pour commencer, Caroline, on parlait tout à l'heure de l'ORCN, Observatoire régional des compétences du numérique, donc qui vraiment dresse un état des lieux de la filière numérique et piloté aujourd'hui par ADN Ouest. Vous organisez des enquêtes tous les ans en région Bretagne et Pays de la Loire pour un peu comprendre les enjeux des recrutements, de la formation et les besoins des entreprises du territoire. L'enquête 2020 a été publiée récemment. Quels sont les chiffres clés de cette enquête? Oui, donc cette enquête 2020 qui a été réalisée entre novembre et décembre 2020, elle a permis de collecter en Bretagne un peu plus de 550 réponses. On ajoute à ça une trentaine de réponses birégionales. Donc quand on dit birégionales, c'est des sociétés qui vont avoir un siège en Bretagne et en Pays de la Loire. Et sur l'ensemble de ces réponses, on va avoir à peu près 60% d'entreprises qui sont prestataires. Donc, une société prestataire, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de services numériques, par exemple un cabinet conseil, un éditeur de logiciels, et 40% d'entreprises utilisatrices. Une société utilisatrice, c'est tout autre secteur d'activité. Ça peut être très bien dans l'agroalimentaire, dans l'hôtellerie, dans tous les autres secteurs d'activité, le transport, etc. Ou à l'intérieur de la société, il y aura une DSI, donc un département de services informatiques ou une unité informatique en tout cas.
Donc, à partir de ces résultats, si on zoome sur le département du Finistère, il y a 74 réponses qui concernaient uniquement ce département-là. Donc, à l'intérieur des 74 réponses, on avait 45 prestataires et 29 structures utilisatrices. Donc, ça permet quand même de donner une tendance par rapport aux chiffres qu'on va vous présenter juste après. Et si on zoome sur le département des Côtes-d'Armor, on avait parmi toutes ces réponses régionales 55 réponses qui concernaient exclusivement le territoire des Côtes-d'Armor, avec à l'intérieur 31 réponses prestataires et 24 structures utilisatrices de services numériques. Donc là, c'est un petit peu pour comprendre de quoi on parle, avec combien de sociétés. Et concernant les grands chiffres au niveau des effectifs du numérique en Bretagne, donc Mélissa le disait tout à l'heure, plus de 74 000 emplois sur l'année 2020, donc ça représente un peu plus de 5,5% des emplois en Bretagne. C'est l'équivalent du tourisme, donc c'est pas neutre. C'est un secteur qui est assez conséquent sur notre région. Et quand on zoome sur le département du Finistère, pour l'année 2020, 57% des entreprises ont indiqué que leurs effectifs numériques ont été maintenus sur cette année-là, donc sans embauche. Et on peut noter que 28% des entreprises ont augmenté leurs effectifs numériques. Donc, faut garder en tête que c'était une année particulière. On le sait tous avec la crise sanitaire qui a quand même duré encore sur cette première partie d'année 2021. Et quand on se concentre sur les prestataires, 36% avaient également augmenté leurs effectifs sur l'année 2020. Donc au niveau des cumuls des recrutements, que ce soit entreprises prestataires et utilisatrices, pour l'année 2020, on avait 131 recrutements numériques pour le département du Finistère et 39% des personnes recrutées résidaient sur le département du Finistère. Si on regarde au niveau des ressources extérieures, il faut savoir que les entreprises, parfois pour pallier à une forte commande ou en attendant qu'un recrutement arrive, elles peuvent faire intervenir des ressources extérieures dans leur société. Donc sur le département des Finistères, on avait 47% des établissements qui indiquaient avoir eu recours à des ressources extérieures en 2020, que ce soit par de l'intérim, du portage salarial ou des travailleurs indépendants, ou bien des sous-traitants qui mettaient des salariés dans les établissements. Si on regarde du côté des Côtes-d'Armor, pour cette année 2020 toujours, on a 22 établissements sur les 55 qui ont procédé à des recrutements. Donc ça représentait 65 recrutements numériques sur le département Côtes-d'Armor. Et un tiers des établissements ont augmenté leurs effectifs numériques au cours de l'année 2020. Donc, il faut noter que 30% des personnes recrutées résidaient préalablement sur le département. Ça veut dire que 70% des personnes sont venues de l'extérieur du département des Côtes-d'Armor. Donc, il y a un vrai enjeu d'attractivité à ce niveau-là pour avoir assez de main-d'œuvre pour les sociétés, puisqu'il n'y en a pas assez sur le territoire des Côtes-d'Armor. Si on zoome sur la partie recours à des ressources extérieures pour le département costarmoricain, 48% des établissements indiquent avoir eu recours à des ressources extérieures. Donc, ça veut dire presque une entreprise sur deux qui a répondu à cette enquête indique avoir eu recours à des ressources extérieures. Donc, toujours pareil, soit par de l'intérim, du portage salarial, des travailleurs indépendants, ou bien des sous-traitants qui sont implantés dans les établissements. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire en premier abord sur les grands chiffres, les grandes tendances 2020. Merci Caroline. Alors justement, quand tu intervenais, j'ai aussi partagé mon écran pour montrer un peu à quoi ressemble l'étude. Elle est assez bien faite avec quelques chiffres des graphiques. On peut trouver Côtes-d'Armor, Finistère, on peut trouver aussi Bretagne, Pays de la Loire. Voilà, ça donne énormément d'informations sur 2020, 2019 aussi avec l'historique et voir un peu comment ça évolue au fil des années. Alors d'ailleurs, il y a eu une crise sanitaire entre-temps. 2020 a été une année quand même assez particulière. La crise sanitaire a quand même impacté les recrutements. On l'a vu, on revient souvent sur ce sujet-là où il y a quand même une inertie qui s'est mise en place avec la crise sanitaire. Quelle est la situation aujourd'hui en termes de recrutement? Est-ce que l'impact de la crise est toujours présent ou est-ce qu'il y a des signes de reprise?
Lorsqu'on a interrogé les entreprises fin 2020, elles nous ont indiqué que le secteur du numérique était un secteur qui recrutait et que les perspectives à 3 ans, une fois la crise sanitaire stabilisée, sont plutôt favorables. Donc globalement, les établissements jugent qu'il y a une pénurie de ressources numériques, que ce soit sur le territoire costarmoricain, pour 43% d'entre eux, ils jugent qu'il y a une pénurie de ressources numériques, ou bien sur le territoire finistérien, 53% des établissements interrogés jugent qu'il y a une pénurie de ressources numériques. Donc c'est bien un secteur qui recrute, qui recherche du personnel. Et on aura davantage d'informations sur l'enquête 2021, donc qui sera en fin d'année, avec les résultats début 2022, qui nous donnera des informations plus fines sur l'année passée. Mais déjà, en fin d'année 2020, les entreprises nous indiquaient que sur le côté finistérien, 82% des établissements indiquent que la crise sanitaire n'aurait pas dû avoir d'impact sur les recrutements pour l'année 2021. Donc aujourd'hui, on est au mois de septembre, on imagine qu'elles ont une vision plus précise, mais pour l'instant, on n'a pas encore ces remontées d'informations terrain. 37% des établissements indiquent que leurs effectifs numériques devraient augmenter ou être maintenus avec une embauche pour remplacer d'éventuels départs au cours de l'année 2021. Et lorsqu'on leur demandait de se projeter à 3 ans, 46% des entreprises finistériennes indiquaient augmenter leurs effectifs numériques sur ces 3 prochaines années. Donc, et si on zoome à l'intérieur de ça sur uniquement les prestataires, elles étaient 57% à indiquer que leurs effectifs devraient augmenter. Donc, on est vraiment sur une vraie tendance d'augmentation quand on est sur la perspective pour le côté finistérien. Et on voit que du côté costarmoricain, c'est la même chose. Pour 82% des établissements, la crise sanitaire ne devrait pas avoir d'incidence sur les recrutements de l'année en cours, l'année 2021. Et à 62%, les entreprises avaient prévu de maintenir leurs effectifs numériques sans embauche. Et 25 d'entre elles allaient augmenter leurs effectifs et 12% embaucher des collaborateurs pour remplacer l'éventuel départ. Donc on voit qu'il y a quand même une tendance de recrutement, une perspective qui est positive, puisque sur le territoire des Côtes d'Armor, les établissements imaginaient, plus d'une entreprise sur 2 imaginaient augmenter leurs effectifs sur les 3 prochaines années. Donc ça reste des tendances positives. Si vous hésitez encore, je pense que ces chiffres devraient vous convaincre en termes de recrutement. Et justement, quand on s'appuie sur les données régionales, la région Bretagne, les principaux postes sur lesquels les entreprises ont recruté, donc si on zoome plutôt sur les prestataires, en 2020, donc c'était les métiers du développement, des fonctions support, du développement commercial, ou bien tout ce qui tournait autour du marketing et de la communication digitale. Donc ces métiers restent variés finalement, ils demandent tous des compétences différentes, des niveaux différents. Donc ça laisse penser que si on aime davantage la technique, on va trouver de quoi se plaire dans ces métiers-là. Et si on aime la création, c'est pareil, on trouvera des métiers qui nous correspondent bien. Pour donner un petit aperçu et voir à quoi ça ressemble quand on parle de féminin-métier, parce que des fois, le numérique, c'est un secteur qui est immense. On a du mal à scinder un petit peu tout ça. Et l'idée, c'est de voir avec 3 grandes familles un petit peu les différents métiers. Donc, on a une catégorie plus créative, une catégorie plus technique et une catégorie plus business. À chaque fois, ça appelle des compétences et des niveaux différents. Donc, faut vraiment pas hésiter à creuser. Il y a plein de ressources qui existent pour mieux les comprendre. Je vais vous les mettre dans le chat juste après. Vous pourrez aller creuser tout ça. Je vais vous mettre donc des playlists de Pôle emploi qui a fait sur YouTube une série de 10 vidéos qui expliquent 10 métiers différents. Je vais également vous mettre dans le chat une playlist réalisée par ADN West sur des métiers du numérique expliqués par des professionnels. Et je vais également vous mettre un lien vers un site internet qui s'appelle I Like IT, où là-dedans vous pourrez naviguer et voir si vous êtes lycéen ou en reconversion pro, quelques premières pistes. Également un focus sur différents métiers avec différentes catégories, les 3 infos-clés, des petites capsules vidéo. Donc ça vous permettra en tout cas de creuser un petit peu, d'aller plus loin et de découvrir ces métiers de manière ludique et par des professionnels. Hop, je vous mets tout ça dans le chat tout de suite. Merci beaucoup, Caroline. Alors, Alban,
Région Bretagne, vous accompagnez et financez, en tout cas, la formation sur le territoire, et notamment les formations aussi dans le numérique, et encourager la reconversion professionnelle dans ce secteur-là pour répondre aux besoins des entreprises. Alors aujourd'hui, je souhaite entamer ma reconversion professionnelle dans un métier du numérique. Comment et par où, comment la région Bretagne peut m'accompagner et par où commencer pour éclairer mon choix? D'accord. Alors, au niveau des aides de la région Bretagne, ça va être majoritairement un public demandeur d'emploi. Je précise, hein, parce qu'il y a d'autres fonds de formation pour les salariés du privé, avec le groupement Évolution Bretagne qui va faire l'information, le conseil en évolution professionnelle pour ces publics. Et, donc, on va avoir des fonds différents. Donc, nous, au niveau de la région Bretagne, on a des dispositifs particuliers. On a un catalogue de formation prioritaire qui s'appelle le Qualif Emploi Programme, donc ouvert à tous les demandeurs d'emploi. On peut noter que au niveau du numérique, les effectifs ont été boostés, hein, ces dernières années. Le nombre de places a été augmenté en fait en fonction des besoins, hein, sur ce domaine. On a aussi des aides individuelles, donc il y a une fiche qu'on pourra mettre en lien. Quand la formation en fait n'est pas dans le catalogue, on peut aller sur une aide individuelle, ou si c'est des niveaux supérieurs. Pareil, sur le numérique, il y a plus de souplesse que dans les autres domaines. Donc c'est un peu une aubaine en ce moment, le domaine du numérique en termes de financement à ce niveau-là. Alors justement, on peut continuer sur ce sujet-là avant peut-être de montrer les différents outils que propose la région Bretagne, tels que IDEO, Cléor ou même autres outils. Tu parlais de l'impact de la crise sur la formation. Alors, est-ce que ça a été un avantage, un inconvénient? Comment toi tu l'as perçu sur cet impact de la crise? La crise, en fait, a posé un gros problème en termes de formation, c'est qu'il a fallu continuer les formations. On ne pouvait pas arrêter les formations en cours. Donc, c'était vraiment une volonté de la région Bretagne de pas laisser abandonner les personnes, les stagiaires, hein, comme on les appelle, stagiaires de la formation professionnelle en cours de formation. Donc, il a fallu demander aux organismes de formation et aider les organismes de formation à adapter. Donc, on a eu de plus en plus de parcours mixés, en fait, entre du distanciel et du présentiel. Donc, il y a beaucoup on a pu voir que des matières plus générales, des fois sur des formations très techniques, ont pu être faites en distanciel. Donc, c'était un mixage des deux, ou quand c'était pas possible, vraiment tout à distance. Donc, on a vu un glissement sur la manière, la pédagogie. On peut dire que c'est vrai, la crise a boosté vraiment les formations en termes de tout ce qui était formation à distance, où on avait déjà moins de demandes, il y avait moins d'offres de formation aussi. Donc on voit qu'aujourd'hui, les parcours d'ailleurs sont de plus en plus mixés entre les deux manières de présenter et de former les personnes. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, nouvelle rentrée, septembre, on a un peu plus d'expérience sur cette crise, on commence à vivre avec. Est-ce que ce mix présentiel, distanciel est toujours d'actualité, ou est-ce que le présentiel reprend maintenant sa place? Il y a toujours, le présentiel reprend, mais il y a toujours on voit que les formations ont été adaptées en fait, hein. Maintenant, il y a beaucoup plus de parcours mixés. Au niveau des demandes individuelles, on a beaucoup plus de demandes de formation à distance que l'on avait les autres années, hein. Nous, on voit vraiment la différence. Beaucoup de personnes qui y ont goûté, ou qui se rendent compte que des fois, elles ont une activité à temps partiel, mais elles sont inscrites à Pôle emploi. C'est plus simple, ou tout simplement, des fois, des personnes qui gardent leurs enfants, mais qui veulent rester actives à côté. Il y a vraiment des situations différentes, et on sent vraiment une adaptation. Le numérique, la digitalisation des formations, y contribue. Donc, les personnes sont de plus en plus demandeuses, hein. Ça, c'est un fait, on peut pas le nier aujourd'hui, hein. Merci, merci Alban. Alors justement, pour quelqu'un qui se dit chouette, ça me donne envie, je vais y aller, je me lance, mais je ne sais pas quel métier, par où commencer, comment j'y vais. Aujourd'hui, quels conseils donnerais-tu? Comment je peux commencer à identifier les métiers? Alors, Caroline nous a partagé quelques ressources. Toi, quelles sont les ressources que tu partagerais sur ce sujet-là? Déjà, je pense que les mots que vous avez utilisés, identifier les métiers, la première chose à faire,
quand on veut se reconvertir, c'est de s'informer sur les métiers. Parce que la formation, c'est juste ce qui va vous emmener vers le métier. Mais si on n'a pas déterminé quel était le bon métier, si on n'a pas la bonne image du métier, ça va être tout de suite dur de s'imaginer dans cette profession ou d'avoir le bon regard, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une impression sur un métier qui n'est pas du tout la bonne. On peut être loin des réalités. Donc, première chose à faire, c'est vraiment de faire une information sur les métiers. Et après, faut aller les tester, faire des stages. Donc, il y a des stages qui permettent de faire des formations. Il y a des prestations, par exemple, financées par la région Bretagne. C'est toute la gamme prépa qui permettent de découvrir des métiers, de faire des stages. Voilà. Ça va être pour concrétiser un peu plus une image que l'on a d'un métier. Donc, on a l'un de nos premiers outils, là, c'est ce que tu viens de partager. Je vais peut-être mettre alors, comme je partage mon écran, je te laisse me guider, savoir comment je peux utiliser cette plateforme. Et voilà, je suis en reconversion, j'ai aucune idée sur les métiers, mais je veux savoir quels sont les métiers du numérique. Là, j'arrive sur cette plateforme. Donc, comment tu peux me guider sur l'usage? Alors, donc la plateforme IDEO, c'est une plateforme vraiment qui a vocation à informer sur tous les métiers. Voilà, qu'on soit, c'est ça la grande nouveauté, c'est que l'on soit scolaire ou que l'on soit déjà dans la vie active. Donc le but, il va être vraiment de trouver un maximum d'informations sur ces métiers. C'est des informations qu'on trouvait anciennement sur la DRONICEP, donc qui était la partie régionale de l'ONICEP. Donc, il y a toute une migration d'informations qui est partie sur le site, la plateforme IDEO. Donc là, c'est la version 1. Vous verrez, pour d'autres questions, on partira sur d'autres sites. À terme, en fait, le but est d'avoir toutes ces informations sur le même site. Donc, première rubrique, on a une rubrique métier. Donc, tu peux cliquer sur la rubrique métier. Quand on voit cette rubrique, donc on peut soit rentrer directement des métiers, soit par secteur d'activité ou par centre d'intérêt. Donc là, tu peux aller chercher le numérique, donc qui n'est pas identifié numérique, c'est informatique de mémoire. Voilà, informatique, internet, télécom. Donc là, par exemple, tu peux faire rechercher. Ça va nous donner de mémoire une 60aine de métiers. Ouais, c'est ça. Donc là, on trouve 60 métiers sur le domaine du numérique. Après, si on veut illustrer, par exemple, avec des métiers un peu plus concrets, tu peux éventuellement aller en bas de page. Tu peux aller en page 3. On va avoir une formation. Je prends des formations assez classiques comme ça pour que ce soit plus représentatif. On a le développeur informatique. Celui-là ? Prends le deuxième peut-être. Après, c'est pareil. Donc en fait, voilà, voilà ce qu'on a sur la page. Quand on a accès à des vidéos, elles sont mises en ligne, donc qui peuvent permettre de présenter les métiers. Donc dessous, donc si tu peux descendre un petit peu sur la page, on va avoir un petit descriptif, la carte d'identité. Voilà un peu le niveau d'études requis, description sur le travail, les conditions de travail, donc c'est toujours bien de connaître aussi tous ces détails, les compétences qui vont être requises, l'accès au métier, donc les différentes formations qui emmènent à ce métier. Donc on voit que c'est très varié, hein, le parcours n'est pas toujours linéaire, hein, faut savoir dans la formation, on peut bifurquer, revenir, etc. C'est pas un mal. Donc, on a des données un petit peu sur le marché du travail, les salaires, etc. Un petit peu la typologie sur le métier. Et un accès à certaines ressources que tu peux déplier si tu veux, qui vont donner de l'information sur le métier. Alors, si on revient, tu remontes sur la page, sur le bandeau de gauche, on a des choses qui sont intéressantes. Donc, vous voyez, si les personnes veulent consulter directement les offres d'emploi,
qui vont sur ce métier, si elles sont déjà formées, elles peuvent accéder. On va cliquer, on va aller directement sur le site de Pôle emploi et on aura accès à toutes les offres d'emploi du domaine. Donc, il n'y aura plus qu'à gérer la localisation et on aura directement les offres d'emploi. Donc ça, c'est intéressant. Bon, avant d'aller sur l'emploi, c'est quand même intéressant d'avoir des informations économiques sur le métier. Donc ça va nous transformer sur un autre site qui s'appelle Cléor, Cléor Bretagne. Donc le lien, je vais vous le mettre en parallèle sur le chat, comme ça vous allez, pour les personnes qui veulent l'avoir, hop, je le copie. Voilà, je l'ai mis. Donc Cléor Bretagne, c'est très intéressant parce que c'est un croisement de beaucoup de données, des données du monde du travail, il y a des données de Pôle emploi, des données de la région, des données de l'État, des données d'observatoires emploi-formation qui sont croisées sur le métier. Donc là, du coup, on a le métier qui apparaît directement dans la fenêtre Cléor. On peut donc géolocaliser plus les données. Par exemple, sur cette demande, on peut imaginer qu'on habite, on peut mettre Brest, par exemple. Ici. Et ça va nous montrer, ouais, donc tu vois afficher voilà. Là, tu peux choisir Brest, par exemple. Donc, ça va nous donner une tendance au niveau de l'emploi. Donc là, on voit un soleil. Donc, ça veut dire qu'il y a un bon potentiel d'embauche sur ce métier. Sachant que si on change de zone, on n'aura pas toujours les mêmes résultats. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que dès l'instant qu'on met la localisation, on va voir les données en fonction du lieu de recherche d'emploi. Ça va varier aussi. Les conditions de travail, normalement, restent les mêmes, puisqu'on reste sur le même métier. Tu peux descendre un petit peu sur la page. On va avoir un descriptif du type de contrat et de la nature des contrats. Donc, par exemple, on voit que sur ces métiers-là, on a majoritairement des CDI, donc des contrats à durée indéterminée. Donc, on voit la part des autres contrats. Donc, on voit que c'est quand même vraiment de l'emploi qui ne va pas être précaire. C'est de l'emploi durable. On a une donnée sur le temps de travail. On voit que c'est majoritairement des temps pleins sur ces métiers-là. Mais il y a quand même du temps partiel. Oui, et c'est bien que vraiment sur chaque métier, tu auras la tendance. Et cette tendance peut changer en fonction du lieu de recherche. C'est-à-dire qu'on peut avoir des endroits, peut-être que les données sur Rennes ne seront pas les mêmes que celles de Brest. Donc on a les salaires moyens, on a le salaire en début de carrière, on a aussi une indication sur le nombre d'apprentis qu'il y a en ce moment sur ce métier, donc apprenti en contrat d'alternance. On a un petit peu plus bas les tendances au niveau de l'emploi. Donc on voit, donc ça c'est toutes les enquêtes de Pôle emploi. On voit que la tendance est à la hausse. On a sur Brest, on va dire, alors quand on parle de Brest, c'est vraiment la zone d'emploi autour de Brest. On voit 170 projets de recrutement. Donc ça, c'est l'enquête Les besoins en main-d'œuvre qui est réalisée par Pôle emploi. Et on voit aussi la difficulté, on a un pourcentage en fonction des entreprises, si elles jugent ou pas que c'est difficile de recruter. Donc là, on voit qu'il y a 75% des entreprises qui jugent les recrutements. Alors moi, je n'arrive pas à lire, c'est difficile, c'est ça, difficile sur cette famille de métiers. C'est ça. Les entreprises jugent les recrutements difficiles sur cette famille de métiers, voilà. À 75%. Donc ça veut dire, en gros, si on est formé sur ce type de métier, ça reste facile d'accéder à l'emploi. Donc, et ça renvoie vers Pôle emploi ou l'APEC sur les offres d'emploi. Voilà. Donc ça, c'est ce site-là, Cléor, on peut, ça concerne toute la région Bretagne, que je sois en Ille-et-Vilaine, que je sois dans les Côtes-d'Armor ou dans le Finistère, je peux affiner ma recherche selon mon habitation. Exactement. En plus, il y a des données qui sont aussi intéressantes. Là, le petit graphique qui est en dessous, en fait, plus la couleur est foncée,
plus ça va montrer la meilleure période pour postuler sur ces types d'emplois en fait. Bon, on voit quand même qu'il y a du foncé partout. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup de demandes, donc on voit que comme c'est un emploi qui est recherché, il y a beaucoup de périodes qui sont propices pour postuler. Voilà, tu peux descendre un petit peu. Alors, on a une carte qui permet de localiser donc toutes les entreprises qui embauchent dans le secteur. Donc ça permet, là on était sur le pays de Brest, ça permet de voir où se trouvent les entreprises qui embauchent. Elles sont classifiées par secteur, donc on voit que c'est surtout le milieu informatique, mais on voit aussi qu'il y a d'autres domaines, audiovisuels, les banques assurances, etc. Après, si on clique par exemple juste sur l'informatique, si tu veux cliquer dessus, tu vas avoir les données sur la carte. La carte va s'adapter et tu vas avoir vraiment les données pour toutes les entreprises de l'informatique. Alors c'est parfois un petit peu long parce que c'est des grosses bases de données, le temps que ça rafraîchisse. Voilà. Et après, si on veut plus spécifiquement avoir des listes d'entreprises, vous voyez, il y a deux types de fichiers. Alors, on ne va pas cliquer dessus parce qu'ils sont longs à charger. Donc, il y a un fichier CSV, donc type Excel, qui permet d'être filtré. Et là, vous allez avoir toutes les adresses de toutes les entreprises sur ce qui apparaît sur la carte. Donc, c'est des fichiers qui sont quand même bruts, donc faut trier. Mais on a toutes les entreprises qui embauchent, qui ont des personnes en ce moment dans le secteur. Et en dessous, on peut avoir le lien en PDF qui est, moi, je trouve un peu plus difficile à exploiter, mais qui est intéressant aussi. Donc là, on a IDEO qui permet d'avoir un peu une idée sur les différents métiers, qui a un lien directement vers Cléor pour continuer à affiner sa recherche et aller vraiment sur du très spécifique, très local, sur notamment les entreprises et être sûr que ce métier-là soit attractif. Je crois qu'il y a un troisième outil que tu recommandes, c'est le Greffe Bretagne, c'est ça? Ouais. Alors peut-être avant d'aller sur le Greffe, je sais qu'on en reparlera tout à l'heure, mais comme on est sur la carte, comme je disais, on peut télécharger un fichier pour toutes les personnes qui recherchent des stages, aussi bien pour découvrir les métiers ou qui sont en formation, qui cherchent à trouver des listes de formation ou des personnes qui veulent faire des candidatures spontanées. En téléchargeant le fichier CSV, vous avez accès à ces entreprises. Donc ça reste un outil très pratique à ce niveau-là. Quelles sont les données qui sont aujourd'hui répertoriées dans ce fichier-là? C'est l'adresse, il y a des coordonnées, il y a le nom d'un Tu as les lieux et adresses, tu as parfois des numéros de téléphone et des mails. Ok, parfait. Et là, juste en bas, je vois que la dernière partie, c'est le profil des métiers, en tout cas des personnes qui travaillent dans ces métiers-là. Mais ça, c'est des choses importantes parce que on voit là qu'on a un âge moyen qui est quand même 40 ans. Donc on voit que c'est des métiers qui se rajeunissent. On a un pourcentage de jeunes là qui est près de 10% déjà. Il y a encore 14% de seniors, donc ça veut dire 14% de seniors. Il y aura du renouvellement, c'est-à-dire que aussi dans ces 14%, il y a des personnes qui vont partir à la retraite, donc ça veut dire que oui, ça va laisser de la place. On voit que c'est encore des métiers très masculins, même si on voit une part de femmes qui augmente dans ces métiers, mais ça reste encore des métiers encore très masculins. Donc, on peut dire à toutes les femmes, allez-y, venez, il y a de la place aussi pour vous. Top. Voilà, donc franchement, c'est une mine d'informations et c'est vrai qu'une personne qui s'intéresse, qui hésite des fois, se dit tiens, je travaillerais bien là ou bien là, peut étudier le secteur d'activité en fonction du lieu et ça peut aider à la décision aussi. Parfait. Voilà, donc ça c'était vraiment pour croiser, c'est-à-dire une fois qu'on est bien informé sur le métier, faut connaître le marché du travail, faut confronter en fait ses envies, mais aussi il faut voir est-ce que ces envies correspondent, peuvent avoir une place avec le marché actuel du travail. Et une fois qu'on a fait tout ça, là on peut parler du troisième outil si tu veux. C'est le site du Greffe Bretagne. Donc là c'est une base de données qui permet d'accéder à toutes les formations qui sont dans le domaine. Alors aujourd'hui, pour simplifier, pour peut-être pas montrer toutes les formations, parce qu'on peut chercher
par intitulé toutes les formations. Dans ces cas-là, sur la recherche de formation, moi je vous invite vivement à nous contacter. C'est toujours beaucoup plus facile d'être guidé sur ce type de recherche, hein. Donc on a les numéros de téléphone là, que tu pourras les afficher tout à l'heure en pièce jointe, hein, les ajouter. On a des numéros où vous pouvez nous appeler, vous allez tomber sur un service dédié, hein, pour aider les personnes par téléphone, et s'il y a besoin aussi de délivrer des dossiers ou de trouver l'offre de formation. Alors si on veut regarder un petit peu. Là, du coup, le Greffe Bretagne, on est vraiment sur la formation, de trouver en fonction de ma ville, en fonction même du secteur d'activité, de savoir un peu où sont les formations. Je crois qu'il y a un agenda aussi pour pouvoir avoir tu as plein d'informations. Oui, tu as des agendas quand il y a des forums, quand il y a de l'information. Tu as une actualité très riche, hein, sur le site du Greffe quand il y a des nouveautés. Par exemple, la semaine dernière, en termes de financement, il précisait que l'État aidait sur le CPF, donc le compte personnel formation. Il y avait une aide de 1 000 € quand il manquait de l'argent, par le biais du CPF. On pourra en reparler un petit peu plus précisément tout à l'heure. Donc là, par exemple, si on veut atteindre une formation du Qualif Emploi Programme, donc le Qualif Emploi Programme, c'est un catalogue de formation ouverte à tous les demandeurs d'emploi. C'est le centre de formation qui va faire le recrutement. Si vous êtes recruté, la formation est intégralement financée, quel que soit le coût. Et pour les personnes qui n'ont plus d'ARE, donc d'aide au retour à l'emploi, ou qui n'ont plus de ressources, il peut y avoir en parallèle une aide financière pour les accompagner pendant la formation. Alors justement, on reviendra un peu plus en détail sur juste après. Là, je suis sur la plateforme. Alors, est-ce que tu veux qu'on voit la plateforme Greffe, ou est-ce que tu veux qu'on revienne plutôt sur cette question dispositif de financement, le numéro? Non, on peut, si tu veux, on peut parler, aller sur la plateforme directement pour montrer un petit peu ce qu'on trouve comme information. Je vais te guider, comme ça on va tester. Le plus simple, tu cliques sur recherche approfondie. Voilà. Donc là, on a la recherche approfondie. Tu peux aller sur dispositif de financement. Donc moi, je vais trier en fait. Donc tu descends sur le menu déroulant, tu vas trouver Qualif Emploi Programme. Donc c'est notre catalogue de formation pour les demandeurs d'emploi. Tu peux cliquer au même endroit et ajouter Qualif Emploi Programme à distance, c'est celui que tu avais. Donc là, ça veut dire que pour l'année dernière, on a créé un catalogue de formation à distance en parallèle. Donc c'est le même fonctionnement. Donc là, on va avoir l'intégralité de ces deux dispositifs. Si on veut rester sur le domaine du numérique, donc tu peux cliquer sur domaine de formation. Donc le numérique, c'est informatique, télécommunication. Alors là, je vais t'inviter à cocher toutes les petites cases. Il n'y a pas un tout sélectionné? Non, dommage. Il y en a des métiers. En fait, c'est une rubrique qui s'est énormément étoffée. Donc tu vois, et puis c'est vrai que les demandes qu'on a, on a des demandes de plus en plus pointues. Des fois, les personnes veulent vraiment des choses très, très spécifiques, certains logiciels, etc. Donc j'ai 309, j'ai validé. Voilà, tu fais rechercher. Et ça va te donner une offre de formation. Donc aujourd'hui, j'ai 49 formations trouvées et 383 organismes correspondants. Voilà, donc là, tu as 49, donc tu peux prendre une formation. Donc on a les dates de session, des fois il reste des dates anciennes. Oui, parce que la fin de formation n'est pas terminée. Là, je vois le 8-12. C'est ça. Donc, si j'arrive un peu plus loin, là, par exemple, j'ai à Vannes une formation qui commence le 2 novembre jusqu'au 27 juin 2022. Tu peux cliquer dessus si tu veux pour montrer un petit peu aux personnes comment ça se présente. Le détail des informations. Souvent, il y a le contact, qui contacter aussi. Après, nous, on est là aussi pour donner les contacts aux personnes. Donc là, j'ai les contacts sur ma droite. C'est éligible au CPF. J'ai l'organisme, le lieu de formation, le nombre d'heures. Tu as la certification, ça veut dire si le titre est reconnu ou pas. Les dates de session. Donc là, en dispositif de financement, ça met Région Bretagne Qualif Emploi Programme. Ça veut dire qu'effectivement, pour toutes les personnes inscrites à Pôle emploi, il va y avoir
un financement possible sur la formation qui se fera direct, en fait, directement avec l'organisme de formation. C'est ce qu'il y a de plus simple, en fait, en termes d'accès à la formation. Alors justement, belle transition. Je vois l'heure qui tourne et j'aimerais qu'on puisse ne pas trop dépasser en termes de temps. Là, j'ai surligné Qualif Emploi Programme puisque c'est la recherche s'est basée sur Qualif Emploi Programme. Là, on a vu comment accéder aux formations. Est-ce que tu peux justement nous expliquer, tu en as parlé rapidement, les dispositifs de financement que la région Bretagne propose et comment vous accompagnez aujourd'hui les demandeurs et demandeuses d'emploi sur leur reconversion, en tout cas sur cette intégration dans les métiers du numérique. Voilà, bon, donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On a sur le secteur du numérique, on a deux modes vraiment de financement. On a la formation catalogue, avec un catalogue de formation en présentiel, dans lequel d'ailleurs il y a beaucoup de parcours déjà mixés, et un catalogue, donc c'est un petit catalogue, c'était une nouveauté, à distance. Donc ça, cette offre de formation, donc soit on passe par le site du greffe, comme je vous ai montré, ou le plus simple, je pense, c'est de nous appeler en fonction dès que vous avez repéré les métiers, nous on vous donnera les coordonnées des organismes de formation pour les contacter, puisque c'est eux qui vont faire les recrutements. Et lorsqu'on n'a pas on trouve pas les formations que l'on souhaite dans le catalogue, on veut des formations plus poussées ou plus spécifiques, ou voilà, on veut faire à distance, même si elle existe en présentiel, on veut vraiment le faire à distance. On a de l'aide individuelle à la formation. Alors là, le montant ne sera pas toujours la globalité de la formation, mais il faut savoir qu'on peut, pour les personnes qui ont du compte personnel formation, donc du CPF, on peut cumuler les deux. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à nous contacter aux numéros là, qui seront indiqués tout à l'heure. D'ailleurs, est-ce que tu peux partager la petite fiche PDF que tu nous as partagée tout à l'heure pour qu'on voit un peu les numéros de téléphone? Ouais, je vais la partager. Hop. Voilà, donc là, vous avez les horaires de la ligne téléphonique. Je vais vous afficher le numéro. Donc, c'est du lundi au vendredi, 9h, 12h30, 13h30, 17h. Donc, vous avez différents numéros. Alors, tous ces numéros aboutissent au même endroit, en fait. Ça aboutit dans le même service. Le fait d'avoir des lieux, ça nous permet, en fait, de savoir d'où les gens appellent. Ok. C'est pour ça qu'on a gardé ces numéros. Ça nous permet un peu de préciser en fonction du lieu d'habitation des personnes. Donc là, j'ai des questions, je veux savoir un peu comment m'orienter, comment me former, j'ai juste à appeler ce numéro de téléphone et quelqu'un peut m'aider et répondre à mes questions. C'est ça. Alors, ça va être aussi bien, là, on a parlé vraiment de formation, mais quand on a des personnes qui ne savent pas quoi faire, on a toute une gamme de prestations que nous, on appelle la gamme prépa, qui permet de découvrir des métiers, de travailler un projet, de le vérifier et d'être accompagné jusqu'à la formation, en fait. C'est important parce que pour les jeunes, par exemple, dans ces gammes-là, en parallèle, si on voit qu'il va y avoir des besoins pour la mobilité, il peut y avoir des aides au permis aussi maintenant qui existent, qui sont greffées à toutes ces aides. Donc ça va vraiment de ce que nous on appelle l'amont de la qualification, c'est-à-dire avant même de rentrer en formation, on peut être accompagné par des prestations. Donc il y a des prestations différentes qui peuvent être adaptées à différents publics. Pôle emploi aussi d'autres prestations. C'est souvent des prestations qui peuvent être complémentaires. Et on va pouvoir les accompagner jusqu'à la qualification. Top. Merci beaucoup, Alban. N'hésite pas à mettre le lien vers le numéro de téléphone dans la conversation. Caroline, si on continue sur cette question découverte des métiers du numérique et envie d'y aller, donc j'ai choisi de me lancer dans le numérique, stage, alternance, période de mise en situation professionnelle. Il y a plein de formats possibles pour commencer sa découverte. Alors, comment trouver les entreprises qui recrutent? On a vu tout à l'heure Cléor. Est-ce que c'est un secteur qui reste ouvert pour les profils en reconversion? Est-ce que les entreprises ouvrent leurs portes facilement? Oui, tout à fait. C'est un secteur qui est ouvert et qui accueille des stagiaires et des alternants. C'est monnaie courante dans ce secteur d'activité-là. Et justement, dans l'enquête ORCN 2020,
Sur le département Finistère, 56% des établissements qui ont répondu à l'enquête ont accueilli un stagiaire et 63% des établissements sur le département des Côtes-d'Armor ont également accueilli un stagiaire. Donc on voit que les entreprises, contexte sanitaire, elles ont joué le jeu de l'accueil des stagiaires en 2020. Et pour ce qui est des alternances, on n'oublie pas les aides de l'État qui ont permis de booster ce volet apprentissage en 2020. Et on a eu la bonne nouvelle d'apprendre que elles vont durer jusqu'à fin juin 2022. Donc pour les entreprises, c'est vraiment une aubaine il n'y a plus de frein en fait du coup à prendre des alternances puisque c'est vraiment aidé financièrement par l'État. En 2020, du coup, par rapport à l'enquête au RCN, les établissements finistériens ont employé ou emploient toujours, puisque les contrats peuvent glisser sur plusieurs années, 31% des contrats de professionnalisation et 27% de contrats d'apprentissage. Du côté costarmoricain, 46% ont employé ou emploient toujours un contrat de professionnalisation et 38% un contrat d'apprentissage. Donc, on voit que globalement, sur l'échantillon des entreprises qui ont répondu, les entreprises ont globalement joué le jeu du stage et de l'alternance dans un contexte qui n'était pas neutre. Si on veut aller plus loin pour chercher justement son stage et sa reconversion professionnelle, il y a des initiatives qui existent pour aider les personnes à décrocher ce fameux stage ou cette alternance. Donc, on en a parlé à l'instant avec Alban, donc je vais pas revenir sur ce qui a été présenté. Par contre, je vais vous donner 2-3 autres tuyaux. N'hésitez pas à aller sur les sites des grands groupes. On les connaît tous sur notre territoire. Si vous les connaissez pas et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à appeler des structures comme les services de développement économique des agglomérations, des métropoles qui peuvent vous donner 3-4 noms de grandes entreprises, les gros employeurs du territoire. Ça permet d'avoir un petit vivier. Et en général, les grands groupes sur leur site internet ont une page dédiée aux offres d'emploi ou de candidature spontanée. Donc, il ne faut pas hésiter à aller creuser là-dessus et à balayer un petit peu tout ça. Beaucoup de choses se passent aussi sur LinkedIn. Alors, je sais que c'est pas toujours simple de fouiller dans la jungle de LinkedIn, mais vous avez en tapant avec des hashtags alternance, stage, vous pouvez essayer de trouver des petites choses. Il y a également une rubrique emploi sur LinkedIn, donc vous pouvez un petit peu fouiller par là. N'hésitez pas à vous abonner sur LinkedIn à des comptes de réseaux professionnels qui relaient en général justement ce type d'informations. Ça vous fait une petite veille. Et sinon, je vais vous mettre dans le chat quelques liens aussi à creuser, comme le Finistère Job. Donc c'est une initiative du Conseil départemental du Finistère qui regroupe des offres de formation et des offres d'emploi, stage, alternance pour tout secteur d'activité. Dans la barre de recherche en haut, vous appliquez le filtre informatique et après vous mettez ce que vous recherchez dans les autres filtres, que ce soit un stage ou une alternance ou autre chose. Donc à chaque fois que je le regarde, souvent il est fourni, donc les entreprises jouent plutôt bien le jeu, il est bien identifié pour ce département-là. Du côté costarmoricain, la Technopole Anticipa, qui est située à Lannion et qui est en lien au quotidien avec les entreprises, a lancé aussi une page internet Work in Lannion qui permet de recenser toutes les offres d'emploi et les stages qui peuvent être proposés sur ce territoire. Et également donc les French Tech. Les French Tech, donc c'est des structures qui sont aussi en lien avec les entreprises et l'écosystème startup. Sur le Finistère, vous avez une French Tech qui rayonne sur Brest, Quimper, Morlaix et qui va même jusqu'à Lannion. Ils ont un job board, donc ça peut être intéressant de le consulter. Pareil pour la French Tech de Saint-Brieuc. Et puis donc sur le site ADN Ouest, on invite aussi nos adhérents à renseigner leurs différentes offres sur notre page. Donc c'est pas toujours fourni, ça dépend des périodes aussi, mais voilà, ça vous donne en tout cas des pistes. Je vous mets tout ça dans le chat. Et il y a également un événement qui va avoir lieu à Brest le 28 septembre qui s'appelle le Safari des métiers du numérique. Je vous mets le lien également dans le chat. Et cet événement permet, le temps d'une journée, de rencontrer entreprises, acteurs de l'emploi, organismes de formation, écoles, sur les sujets du numérique et de découvrir le métier. Donc vous avez tout le programme qui est sur Internet. Je vous mets tout ça également dans le chat.
Alors d'ailleurs, vu qu'on parle des bons tuyaux de Caroline, Alban, toi aussi, en termes d'action là à venir, d'événements, est-ce que tu as des dates à recommander aux personnes qui pourraient être intéressées pour continuer à s'orienter sur les métiers? On a parlé du safari des métiers du numérique. Je crois qu'il y a des événements aussi que vous pilotez avec la région Bretagne. Oui, donc il y a pas mal de choses intéressantes. Là, on a des forums en fait qui arrivent là en ce moment. Le prochain forum qu'on a, on a un forum dans le cadre de la semaine régionale des transitions professionnelles. Donc ça va être le 9 octobre matin à la Cité des métiers. Donc là, on pourra rencontrer, là c'est bien parce que ça va être pour tout public en fait, peu importe, demandeurs d'emploi, salariés, etc. Toute personne qui souhaite se reconvertir ou faire une transition professionnelle pourront rencontrer l'ensemble des acteurs qui seront présents, présenter un peu tous les dispositifs. Le week-end suivant, on a un bel événement, on a le congrès franco-allemand qui aura lieu cette année à Saint-Brieuc, avec 2 jours de forum emploi-formation, donc le 15 et le 16. Donc ça va être surtout là un petit peu la particularité, pardon, ça va être beaucoup pour du public post-bac. Voilà, donc pas mal de choses aussi dans le numérique. D'ailleurs, je crois que tu fais une intervention, Mélissa, aussi sur ce forum. On va avoir des actions le 18 novembre aussi. On va avoir un forum emploi-formation. Donc, c'est territoire et métier à Lamballe Terre et Mer. Donc, particularité de ce forum, c'est le matin est plutôt réservé aux scolaires et l'après-midi plutôt aux actifs. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. On aura aussi au mois de novembre un petit forum spécifique, surtout pour des publics dans les quartiers. C'est le Corner pour l'emploi avec l'agglomération de Saint-Brieuc. Et en fin d'année, on a le forum Supermort aussi, qui va être au 9, 10, 11 décembre, je crois, de mémoire. Et d'ailleurs, tous ces événements, aussi bien Caroline qu'Alban, est-ce qu'il y a un site qui regroupe vos agendas pour qu'on puisse à un moment donné ne louper aucune information et continuer cette quête d'information? Est-ce que voilà, tous ces éléments sont regroupés sur un même site? Alors pour nous, il y a beaucoup de choses que l'on retrouve sur le site du Greffe Bretagne, hein, la rubrique actualité et aussi sur la rubrique actualité de IDEO. Sachant que sur le site IDEO, il va y avoir, je n'ai pas la date précise, mais un zoom sur les métiers du numérique. Donc ça va arriver, donc ça va être intéressant aussi à trouver des infos vraiment spécifiques sur le secteur. Toi, Caroline, pareil, tes informations, les événements, on les retrouve sur le site ADN Ouest, ou est-ce qu'il y a un autre site que tu utilises pour pouvoir permettre de rester en veille? Oui, alors du coup, pour rebondir sur ce que disait Alban, il y a la newsletter du Greffe Bretagne qui est intéressante en termes d'abonnement. Ça évite de pas oublier d'aller consulter le site du Greffe Bretagne et d'avoir toutes les infos sur la newsletter des prochains événements. Donc c'est un bon outil, on s'inscrit une fois et on l'oublie, ça vient de notre boîte mail directement. Et du côté ADN Ouest, pareil, vous avez des newsletters qui sont possibles sur le site ADN Ouest. Dans la rubrique agenda, vous avez plusieurs événements qui sont répertoriés. Et puis sinon, on utilise aussi toujours beaucoup de LinkedIn et les pages de partenaires, que ce soit les acteurs dans l'emploi, les French Tech, qui relaient aussi nos différents événements. Si ça vous intéresse, demain à Ploufragan, à la Cité des métiers, il y aura la restitution ORCN Focus Côte d'Armor. Donc il y aura 4 intervenants, des professionnels du numérique qui seront là pour justement illustrer les chiffres de l'ORCN Focus Côte d'Armor avec leur retour terrain. Donc si jamais vous êtes disponible et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire et à venir, c'est gratuit. Merci beaucoup, Caroline. Alors, je vois qu'il est 11h. Avant de se quitter, dernière question. Caroline, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à se lancer, qui a envie de se lancer dans le numérique? D'échanger, de s'informer, que ce soit via des podcasts, des articles, des vidéos. Il existe tout un tas d'outils aujourd'hui qui nous permettent, derrière notre écran, de prendre plein d'informations et puis d'aller rencontrer les professionnels qui sont là pour vous accompagner. Donc que ce soit la région Bretagne, comme l'a évoqué Alban, avec les numéros et les chargés de mission qui sont là pour vous aider,
ou sur des événements comme des événements estime numérique, des safaris des métiers, où là, vous allez le temps d'une journée rencontrer plein de professionnels. Donc, une fois que votre réflexion est un peu plus mûre, vous pouvez aller sur ce type d'événement pour préciser vos interrogations et puis bénéficier de bons conseils pour entamer vos différentes démarches. Les compétences techniques peuvent parfois effrayer, mais ça s'acquiert avec les formations. Les professionnels sont vraiment là pour vous accompagner et il y en a qui sont disponibles sur tout le territoire breton, donc vous aurez toujours quelque chose à proximité de chez vous. Et puis, ce qui est important de souligner, c'est que les employeurs cherchent également des collaborateurs ayant des soft skills comme l'autonomie, la rigueur, la communication ou la relation client. Et ça, ces compétences, elles s'acquièrent plutôt sur du savoir-être que des compétences techniques numériques. C'est des compétences qui continuent à faire défaut, notamment au profil débutant. Comme c'est un métier comme les métiers du numérique, ce sont des métiers où on travaille en équipe autour de projets, il est important d'avoir ces différents savoir-être. Et c'est là que les profils en reconversion professionnelle vont tirer leur épingle du jeu, puisque c'est souvent des compétences que les personnes ont acquis dans leurs expériences professionnelles passées. Donc voilà quelques conseils qu'on peut donner. Et dépasser un peu l'image du geek. C'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique évolue très vite. On a toujours encore ce cliché-là du geek, de la personne qui reste dans le noir derrière son ordinateur et qui code toute la journée. C'est énormément de métiers. On l'a vu tout à l'heure, il y a la famille des créatifs, du business ou de la technique. C'est aussi beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de collaboration. Le numérique aujourd'hui évolue, innove grâce à cette collaboration. En tout cas, merci Caroline pour ces éclairages. Effectivement, d'aller plus loin que le code. Il y a énormément de métiers et de pouvoir continuer à s'informer, aller aux événements, piocher de l'information, passer par les réseaux sociaux pour contacter peut-être aussi des professionnels pour savoir un peu quels sont leurs métiers, leurs conseils à donner. Voilà, on est quand même dans un secteur qui est très solidaire et généreux dans ce partage d'informations, cette transmission. Donc moi, j'invite aussi les personnes qui peuvent nous écouter ou qui se posent des questions d'aller chercher l'information et de ne pas hésiter à contacter des professionnels, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il est 11h03. On s'était dit 1 heure. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres éléments, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que on peut se quitter bons amis. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut encore répondre à certaines questions si vous avez besoin. Alban, vraiment, sur la partie financement, orientation et formation, les numéros de téléphone sont à la disposition. Toi aussi, d'ailleurs, je crois que tu assures des permanences téléphoniques pour orienter les publics. Caroline, on te retrouve, toi, sur demain, en tout cas pour cette restitution au RCN. Le Safari des métiers à Brest le 28 septembre et à Nantes aussi le 21 septembre. En tout cas, merci pour tous ces éclairages.